Mais oh putain, mais quelle galère. Yo les gars, c'est la bavure, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, mais je me suis posé la question, je me suis dit, en ce moment c'est vrai que c'est un peu galère de choper une PS5, et je me suis demandé, tiens, si on faisait un PC équivalent en puissance à une PS5, pour combien on en aurait? Ok. Donc, dans un premier temps, on va faire la somme de tous les composants pour voir à combien on arrive. Et vous allez voir, le résultat va être vraiment très surprenant. Puis, dans un second temps, ce qu'on va faire, suite à ce résultat surprenant, vous allez voir, on va voir comment Sony fait pour gagner de l'argent malgré tout. Et quel est leur but à travers ce prix. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars, c'est très important. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Avant qu'on commence à faire la somme de tous les composants, faites vos prédictions dans les commentaires les gars, dites-moi à combien vous pensez qu'on va arriver. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça aide beaucoup la chaîne les gars. J'ai posé dans le PP, posé dans. 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 Bon, maintenant on va planter le contexte les gars. Alors il faut savoir que un PC ou une PS5, c'est exactement la même chose les gars. Ce sont les mêmes composants qui se trouvent dans l'un et dans l'autre. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. La seule différence, c'est le système d'exploitation. Donc sur un PC qui est beaucoup plus permissif, on peut travailler avec, on peut faire de la navigation, on peut faire beaucoup de choses avec un PC. Or sur une console, c'est souvent limité à un OS, donc un système d'exploitation fourni par le fabricant, et qui limite beaucoup les fonctionnalités qu'on peut faire afin qu'on reste vraiment focus que sur du jeu. Voilà, c'est la seule différence les gars. Sinon, tous les composants sont les mêmes, donc ça nous facilite beaucoup notre calcul parce qu'on va prendre simplement les mêmes composants, leurs spécificités dans la console et voir à combien on les retrouve sur le marché du PC. Donc ça va être beaucoup plus simple. Avant que la vidéo commence les gars, je tiens à préciser, tous les liens seront dans la description. Tous les matériaux que je vais citer, tous les composants seront dans la description. Bon, je précise également, le but, c'est pas de mettre que des composants premier prix. Parce que s'il y en a qui veulent se faire ce PC-là, je vais pas mettre que du premier prix et vous vous retrouvez avec un PC complètement cramé au bout de 2 mois. C'est pas le but. J'essaye de maintenir un niveau de qualité sans faire péter le budget, quoi. Mais le moins cher acceptable. Vous en faites pas, ça reste un budget maîtrisé. Les coûts que je vais vous dire ici, c'est vraiment si vous voulez quelque chose de fonctionnel qui vous durera en longévité et en fiabilité tout aussi longtemps qu'une console. Pas un truc pété au sol, voilà. C'est parti. Donc, pour abriter tous les composants, la base des bases, les gars, c'est un boîtier. Alors, Sony a son propre boîtier qu'ils ont fait eux-mêmes en recherche et développement. Du coup, j'en ai mis un à un bon prix, avec un bon airflow et d'une marque quand même connue. Donc, j'ai pris un Corsair à 60 €. Pour un boîtier, c'est pas excessif, c'est même pas cher pour une marque comme ça. Donc, ensuite, on enchaîne avec le processeur, les gars. Le processeur, c'est quoi? C'est le cerveau de la machine. C'est là où tous les calculs vont se faire. Dans le cas de la PS5, le processeur, c'est un processeur avec 8 cœurs et 16 threads. 8 cœurs, je pense que vous savez tous ce que c'est. Un cœur, c'est une unité dans laquelle on fait les calculs. Et un thread, c'est un fil d'exécution. Pour faire simple, normalement, un cœur est dédié à une tâche, mais il est possible en fait d'en faire 2 en simultané par cœur en doublant les threads. Un cœur, 2 threads, 8 cœurs, 16 threads. Et donc, le processeur qui se rapproche le plus de celui qui est dans la PS5, c'est le Ryzen 7 3700X. Donc c'est un processeur 8 cœurs 16 threads, comme ce qu'il y a dans la PS5. Et actuellement, on est à 280 €. Donc la note commence déjà à grimper. Vous voyez, les 500 € de la PS5, là, ça se rapproche déjà beaucoup plus. Ensuite, la PS5 est équipée de 16 Go de RAM. Donc j'ai mis 16 Go de RAM au prix le moins cher que j'ai trouvé. Donc c'est de la Crucial Ballistix, environ 70 €. Je dis environ parce que c'est un petit peu plus cher, mais on va partir sur 70 €. Pour le SSD, là les gars, ça commence un petit peu à se compliquer. Concrètement, pour faire simple, vous avez vu que la PS5 ne mise pas vraiment sur sa puissance, elle mise plutôt sur le chargement. Et le chargement, ça se fait comment? Ça se fait via l'espace de stockage. Pour faire simple, Sony a mis un SSD ultra rapide pour charger beaucoup plus vite les niveaux, les textures, etc. Donc on peut mettre des textures beaucoup plus lourdes, mais qui seront chargées beaucoup plus rapidement. C'est un autre moyen. Soit tu mets beaucoup de puissance pour charger et décompresser assez vite, soit du coup tu passes par le stockage. Sony a fait le choix du stockage, donc ils sont partis sur des SSD cheatés. On va pas se mentir les gars, c'est des SSD complètement cheatés. La norme qui permet une telle vitesse, c'est le PCI Express 4.0 et les SSD 1 Tera en PCI Express 4.0, ils sont pas donnés. J'ai réussi à en trouver un.
à 140 €. Donc on va partir là-dessus. Normalement, actuellement, au moment où la vidéo sort, on est plutôt sur 170-180 €, mais on va partir sur 140. Bon, maintenant qu'on a notre processeur, on a nos barrettes de RAM, on a notre SSD, bah les gars, faut une carte mère pour poser tout ça. Pour ça, le choix était un petit peu compliqué, dans le sens où je vous ai parlé donc de la norme PCI Express 4.0 pour les SSD. Concrètement, la carte mère qu'on va devoir prendre devra elle aussi supporter cette norme. Il y a la génération de cartes mères précédentes, les B450, elles ne sont pas toutes équipées du PCI Express 4.0. Il est vraiment généralisé sur la nouvelle génération, donc les B550, autour d'une centaine d'euros, mais j'ai réussi à en trouver une à 78 €. Donc on va partir là-dessus sur 78 € pour exploiter pleinement le SSD. Ensuite, pour l'alimentation, je vous recommande vraiment de ne pas partir en dessous d'une certification bronze. Bronze, c'est vraiment l'entrée. En dessous, c'est vraiment risqué de brancher vos composants à ça. Vous pouvez avoir l'alimentation qui grille et qui emporte avec elle tous vos composants, votre carte graphique, etc. Donc, pour ce qu'on a prévu de mettre dedans, donc avec ce processeur-là, la carte graphique, je sais que vous l'attendez, la carte graphique, je le sais, ça va venir, ne vous en faites pas. La carte graphique qu'on a prévu de mettre dedans, je vous recommande vraiment de ne pas partir en dessous de 600 watts. 600 watts, c'est vraiment le minimum, avec une certification bronze. Après, si vous voulez la prendre en silver, gold, platinum, c'est vous que ça regarde. Moi, je vous dis, ne descendez surtout pas en dessous du bronze, ça fera le job. Ça fera le job, les gars. Pour les alimentations comme ça, les prix fluctuent beaucoup et il y a régulièrement des promotions, donc je vous invite à checker régulièrement. J'en mets quand même une, mais on est autour des 50-55 €. On va partir sur 50. Bon, bah voilà, on y arrive. On va parler maintenant de la carte graphique, les gars. Alors, le GPU dans la PS5, il est au niveau d'une 6600 XT. Pourquoi je vous dis que ça devient compliqué? Actuellement, le marché est très tendu, notamment à cause du Covid, de l'explosion des crypto-monnaies, des pénuries de composants. Ça fait que les cartes graphiques, aujourd'hui, c'est devenu une denrée rare. Pour faire simple, en ce moment, vous avez autant de chances de percer dans le foot en ayant fait du handball toute votre vie que de trouver une carte graphique à un prix raisonnable. La RX 6600 XT, elle a un prix d'appel, un prix MSRP autour des 400 €. Aujourd'hui, il est impossible de la trouver autour des 550-600 €. Donc, si vous réussissez à en trouver une aux alentours de 500 €, prenez. Sinon, moi, ce que je vous conseille, mais là, il faut vraiment du skill, hein, comme on dit, pour choper une carte graphique à ce niveau-là, c'est de prendre une 3060 Ti de Nvidia. Nvidia fait souvent des drops de ces cartes graphiques-là au prix constructeur, donc 419 €, uniquement sur LDLC. Donc, essayez d'en choper une. Si vous n'y arrivez pas, partez sur une RX 6600 XT. Après voilà, c'est le marché qui est comme ça. J'aurais aimé vous proposer une solution moins chère, mais le marché est tendu. Donc mon conseil numéro 1, c'est de partir sur une 3060 Ti qui est plus puissante que la 6600 XT, beaucoup plus puissante, mais paradoxalement trouvable moins cher. Mais il faut vraiment être à l'affût. Ou sinon, de partir sur une RX 6600 XT entre 500 et 600 €, malheureusement. Donc vous voyez déjà là, rien que sur la carte graphique, le prix de la PS5 qui vole déjà en éclats. Bon, pour le calcul du prix total du PC, on va partir sur la 3060 Ti qui est certes plus puissante que la 6600 XT, mais trouvable moins chère. Après, c'est pas mission impossible. Moi, j'en ai une dans mon PC, j'ai réussi à en avoir une à 419 €. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, les gars. Une fois qu'on a tout ça, on va faire la somme et on arrive à... Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Donc ouais les gars, 1096 €, sachant que dedans j'ai pas mis de lecteur Blu-ray. J'en ai pas mis parce qu'aujourd'hui plus personne pour les jeux PC n'utilise de disque. C'est terminé, hein. Donc on essaye de faire un peu baisser la note comme ça. Mais on arrive quand même les gars à 1096 €. Vous réalisez? Elle est vendue 500 €. 500 € contre 1096 pour des matériaux équivalents. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites qu'il y a sûrement une erreur. Je vous le garantis, il n'y en a aucune. Donc du coup, comment Sony fait pour proposer ce tarif, les gars? C'est très très simple. Sony a vendu la PS2 à 120 millions d'exemplaires, la PS3 aux alentours des 100 millions et la PS4 aux alentours des 120. Et on va sûrement arriver aux 130, 140 d'ici la fin de sa vie à la PS4. Quand Sony se pointe chez des fabricants de composants pour leur dire voilà, j'aimerais bien mettre
votre composant dans ma future console, on leur déroule le tapis rouge. C'est-à-dire que, je sais pas, des barrettes de RAM que nous, on payerait 70 €, eux les ont peut-être à 10-15 €. Du fait des économies d'échelle, du fait que le fabricant a la garantie d'avoir son carnet de commandes plein pour les 5, 6, 7 prochaines années. Donc à partir de là, voilà, le tarif n'est pas le même. Ils vendent beaucoup plus que ce qu'ils avaient initialement prévu. Il y a des charges fixes qui sont beaucoup plus vite absorbées. Eux-mêmes, à côté de ça, peuvent négocier leurs matières premières étant donné que les volumes ne sont plus du tout les mêmes. Et ça permet en fait d'avoir des prix qui chutent drastiquement. Donc voilà, Sony peut du coup vendre leur console à 500 €. Mais attention, quand je dis qu'ils peuvent la vendre 500 €, ça veut pas dire qu'ils font du bénéfice. Ça veut pas dire qu'ils gagnent de l'argent dessus. Sony a pour but de vendre leur console en ne faisant ni bénéfice ni perte. Pas de perte, parce que la vente à perte est interdite en France et un peu partout dans le monde, ce qui est normal, sinon ça flingue toute la concurrence. Et bien évidemment, pas de gain, parce que pour eux, leur but c'est simplement de mettre un maximum de PS5 dans vos salons. Pourquoi ? Pour vous vendre derrière du service, un abonnement PS Plus, un abonnement PS Now, et bien évidemment des jeux sur lesquels il me semble qu'ils prennent 30%. C'est-à-dire un jeu vendu, 30% va chez Sony. Donc c'est tout bénef pour eux. On va dire que la PS5 c'est vraiment le produit d'appel et qu'ensuite, une fois qu'on a mis une pièce dans la machine en achetant la PS5, bah voilà, c'est là où Sony gagne de l'argent. Donc voilà, eux leur but c'est de la vendre le moins cher possible pour vous équiper d'une PS5 et ensuite que vous consommiez du service. Voilà mon ref, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter, à me laisser ton avis. Moi je suis friand de vos retours parce que ça me permet de progresser. Donc n'hésite pas, moi ça m'aide. Ça m'aide de ouf. Je reprécise, tous les liens sont dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo mon ref. Ciao.